Aujourd'hui, on voit que plus de 2/3 des consommateurs sont très sensibles aux marques qui sont transparentes, aux marques qui s'engagent socialement ou qui s'engagent en faveur de l'environnement. Les marques ne peuvent plus faire comme si ce n'était pas important, comme si ça n'existait pas. C'est très significatif, c'est un mouvement qu'on voit dans tous les pays matures aujourd'hui, de façon globale. Et beaucoup de marques aujourd'hui ont commencé à prendre le sujet à bras-le-corps. Comme beaucoup de marques ont commencé à engager la transformation pour donner plus de sens à leur vision et à leur mission, ça devient de plus en plus difficile de se différencier. D'autant plus qu'il y a des marques qui ont anticipé et qui ont commencé à travailler sur le sujet assez tôt. Les exemples sont assez nombreux. On voit beaucoup de marques qui se sont lancées dans cette initiative de modifier leur finalité, modifier leur mission, modifier leur purpose pour pouvoir coller à l'ère du temps, mais pour pouvoir l'aligner avec un engagement citoyen qui soit beaucoup plus clair vis-à-vis des consommateurs. Troisièmement, il est très dangereux de trahir la confiance des consommateurs. Elles le paieront 3 fois plus cher. Faire du social washing n'est pas une bonne option. Tout manque d'authenticité sur ce sujet serait un gros risque. Sur les grandes entreprises, je citerai Danone assez facilement puisque Emmanuel Faber a dit publiquement qu'il voulait que Danone soit la première entreprise estampillée B Corp, que Danone USA l'est déjà aujourd'hui. Et donc on voit bien que là la transformation est en cours, est annoncée, est largement communiquée. Encore plus récemment, Gillette, qui a voulu surfer sur la vague MeToo, et qui a donc fait un film, une vidéo qui a été largement diffusée sur le web et qui a été taxée de récupération, on va dire. Pourtant, les premiers résultats montrent que c'est plutôt positif sur les ventes, et en tout cas qu'ils n'en ont pas du tout pâti et qu'a priori l'image même s'est améliorée pour Gillette. En revanche, dans les autres grandes entreprises, on voit qu'il y a beaucoup de débats parce que c'est un sujet qui est compliqué. Ce n'est pas quelque chose qui est dans la nature des marques de prendre une position politique. Ce n'est pas complètement évident. Surtout, on va dire, en Europe, beaucoup d'entreprises doivent mener une réflexion, doivent construire et structurer un projet de transformation qui va permettre d'embarquer l'ensemble des employés, qui va permettre d'embarquer l'ensemble de l'écosystème. Et donc c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué que pour des startups ou pour des boîtes qui se sont montées sur ce type d'engagement. Et je citerai Patagonia ou je citerai C'est qui le patron, qui sont des marques qui ont décidé très très tôt, voire même à leur naissance, de se lancer dans ce type d'aventure et de faire coller leur mission avec un engagement et une implication citoyenne au quotidien. Entre grandes marques qui doivent se réinventer et petites startups qui se sont basées là-dessus pour construire leur business model, on n'est vraiment pas du tout sur un pied d'égalité. Et donc les grandes marques existantes ont un travail en profondeur à effectuer et ça se fait forcément dans le temps et de façon progressive.